Alors, on va parler d'un homme qui s'appelle Naaman. Naaman était un chef de guerre, un général de guerre. Et Naaman, il va vivre une expérience un peu comme ce qui s'est passé cet après-midi. Et pour cela, on va lire son histoire. 2 Rois, chapitre 5, pour ceux qui ont une Bible, autrement vous pouvez suivre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes : « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit : « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit : « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit : « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire périr ? Ou pour faire vivre, pardon. Qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire : « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant : « Voici ce que je me disais, il sortirait bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur ? » Et il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent : « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais pas-tu fait ? À plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit : lève-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Amen. Très belle histoire. Très belle histoire. Nous avons ici un homme, un général de guerre qui a l'estime de son roi, et on voit qu'on a beau être haut élevé en dignité, en responsabilité, en autorité aux yeux des hommes, mais on reste qu'un homme et on peut être atteint par la maladie. Personne n'est à l'abri demain de tomber malade. Et si vous lisez un peu les actualités, vous avez vu que la princesse du Royaume-Uni a malheureusement attrapé un cancer. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et on peut se croire être haut en dignité, on peut se croire fort, et à un moment donné se rendre compte qu'on n'est rien. Et c'est ce qui va se passer avec cet homme. Et il suffira de la voix d'une petite fille pour lui dire : « Ah, si tu savais qu'il y avait un Dieu pour te guérir, tu pourrais être guéri. » Et on se retrouve à avoir un homme haut en dignité face à une toute petite fille qui est esclave et qui va lui apporter une parole de vie. Et c'est ça qui est contradictoire. On a beau se sentir fort, on a beau se sentir élevé, on a beau se sentir en toute puissance, et parfois il va falloir quelque chose de tout petit pour nous remettre face à la réalité de notre vie. Et cet homme va avoir ce qu'on appelle, il va avoir la foi en cette parole.
quelqu'un peut me guérir. Quelqu'un peut me guérir. Et quand tout va mal, quand il y a peu de solutions, eh ben, on s'accroche à cette petite voix qui nous dit « Oui, tu peux être guéri. Oui, il peut se passer quelque chose. » Et cet homme va demander l'autorisation de son roi, on l'a lu, et ce roi va dire « Pas de problème. Naaman, moi je t'aime, tu es un bon chef de guerre, je vais envoyer une lettre pour toi, une recommandation pour que tu ailles voir le roi d'Israël et ils vont te guérir. » Et bien intentionné, il y va. Et ça ne se passe pas comme il le veut. Parce que ce n'est pas en se confiant dans des hommes qu'on trouve la solution, mais c'est en se confiant en Dieu. Et là, Naaman, il va faire quelque chose qui ne va pas marcher. Il a compris qu'il y avait quelqu'un en Israël qui pouvait le guérir, mais il va aller chercher sa réponse auprès des hommes, et évidemment, il ne trouvera pas sa réponse. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la lèpre. C'est une maladie qui a disparu en Occident. Hein. Mais la lèpre, c'est une maladie qu'il y a une bactérie qui attaque la peau, qui attaque les nerfs, qui attaque les yeux. Et pendant très très longtemps, dans l'ancien temps, c'était des gens qui étaient mis à part. Et quand ils arrivaient dans des villages, ils devaient sonner une cloche pour dire les lépreux, ils portaient des voiles parce qu'on avait peur d'eux. Et il fallait les fuir parce que c'est une maladie qui était contagieuse. Et lui, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, toute la richesse, ça n'empêchait pas qu'il était un paria. Et il va chercher ça, il va mettre tout son espoir dans cette lettre en disant « Quelqu'un va me guérir ». Et lorsque le roi d'Israël va recevoir cette lettre, on l'a lu, il va se trouver bien bête, parce qu'il y a des choses que les hommes ne guérissent pas. Il y a des choses que les hommes ne guérissent pas. On peut bénir le nom du Seigneur, moi je bénis le nom du Seigneur. D'être dans le temps où je suis, dans le pays où je suis, parce qu'on a des médecins qui sont ultra compétents, on a des médicaments qui sont ultra performants. Mais encore aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas guéries. Et cette lèpre, elle est l'image dans la Bible de tout ce qui nous mène à la mort. Et tout ce qui nous mène à la mort, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. On appelle ça le péché. C'est tout ce qui peut être de la colère. On a entendu des addictions, on a entendu le vol, on a entendu plein de choses cet après-midi. Et tout ça, personne ne peut le guérir. Personne ne peut le régler. Et cet homme, il va se retrouver devant une situation où en fait, il n'a pas de solution. Parce que ce n'est pas cette lettre qui va l'amener à être guéri. Et heureusement qu'il y avait un prophète, c'était comme ça qu'on les appelait dans l'ancien temps, on pourrait parler d'un pasteur ou peu importe, qui va entendre son histoire et qui va s'intéresser à lui. Envoyez-le-moi, moi je vais m'en occuper. Et cet homme va prendre à cœur ce malade parce qu'on a envie que tout le monde soit guéri. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la Bible qui le dit. Et cet homme va aller, parce qu'il a envie d'être guéri, il cherche toujours une solution à son problème. Et il va aller voir cet homme, Élisée, ce pasteur. Et ce pasteur, il ne va pas venir. Il va envoyer quelqu'un d'autre. Et je me suis mis un peu à la place de Naaman. Et on voit que Naaman, il rentre dans une colère, mais il furax. Comment se fait-il qu'ils ne viennent pas? Moi, je pensais qu'il allait faire son truc, qu'il allait passer ses mains comme ça. Et puis, hop, ça y est, je serai guéri. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Comme il le veut. De la manière dont il le veut. Parce que Dieu ne se soumet pas à la volonté d'un homme. Et nous allons le voir après, Naaman va apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Et Naaman va rentrer dans cette colère parce que dans sa haute dignité, certainement, que tous les gens avaient l'habitude de s'incliner devant lui. Et quand il donnait un ordre, les gens devaient obéir. Ben oui, il était général, estimé à la cour royale,
et certainement que les gens, malgré sa maladie, devaient quand même le respecter. Et là, il a le sentiment qu'on lui manque de respect. Dieu va l'amener sur un chemin particulier. Parce que Élisée va donner une consigne simple. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Va te tremper 7 fois dans le bassin qui est là. Et Naaman va dire, mais c'est quoi ce sketch-là? Qu'est-ce qu'il me fait? Déjà, il ne vient pas, il me méprise, puis il commence à me sortir ses rites et ses trucs-là, et en plus, me baigner dans le Jourdain, mais chez moi, les eaux sont de meilleure qualité. Enfin, je ne suis pas venu faire une cure thermale, quoi. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'à un moment donné, quand on veut vraiment la guérison, il faut accepter des fois excusez-moi l'expression, de ravaler son orgueil. Naaman va apprendre quelque chose de fort qui est l'humilité. Un chef de guerre va apprendre à obéir à quelqu'un d'autre. Et dans sa colère, il aurait pu passer à côté de ce qu'il attendait le plus, c'était être guéri. Et il y a des fois, par notre attitude, on peut passer à côté de ce qu'on cherche, c'est-à-dire la paix, la joie, la vie. On a entendu plein de choses cet après-midi. Et tout ce qui était central, c'est Jésus qui m'a donné. C'est Jésus qui m'a donné. Et heureusement qu'il avait un serviteur plein de sagesse, ce Naaman, et comme quoi, des fois, il faut savoir écouter la voix des autres. La première fois, c'était une petite fille esclave. La deuxième fois, c'était un serviteur. Des gens qui étaient inférieurs à lui. Et cet homme va lui donner une parole pleine de sagesse. Et chef, il t'aurait demandé d'aller sur la ligne, t'aurais été. Il t'a demandé juste quelque chose de simple et tu n'es pas capable de le faire. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. La voix de la sagesse. Et Naaman va rentrer en lui-même et il va entendre cette parole de sagesse. Et il va faire ce que son serviteur lui a conseillé de faire. Il va se tremper 7 fois dans le Jourdain et il va sortir guéri. Qu'est-ce qui a amené ce Naaman à être guéri? Son humilité et l'obéissance à la parole que Dieu avait donnée. Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est exactement la même chose. Beaucoup d'entre nous, et on va parler de nous, tous ceux qui ont donné notre cœur au Seigneur, on s'est retrouvés à la place de nos frères et sœurs qui se sont donnés cet après-midi, et on s'est sentis malheureux. On avait besoin de trouver quelque chose que personne ne pouvait nous donner. Et c'est à ce moment que Jésus est venu nous parler, en nous disant « Je peux m'occuper de toi ». Je peux m'occuper de toi, mais au-delà de je peux, je veux m'occuper de toi. Mais pour cela, je te demande quelque chose. Je te demande de m'écouter. Je te demande de ne pas réfléchir par toi-même. Je te demande d'obéir à ce que je vais te demander. Et en faisant ça, tu retrouveras ce que tu as perdu, c'est-à-dire la paix, la joie, parce que c'est moi qui suis la vraie paix, c'est moi qui suis la vraie joie. Et c'est ce que va vivre Naaman. Effectivement, ce n'est pas l'eau du Jourdain qui était meilleure, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de magique dans l'eau du baptistère. On appelle ça un baptistère, pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a rien de surnaturel. C'est juste un acte d'obéissance. Dans la Bible, il est écrit ceci, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais croire en qui et en quoi? Je crois en Jésus. Aujourd'hui, c'est Pâques. Vous savez ce que c'est Pâques? Pâques, c'est l'histoire de la mort de Jésus sur une croix, mais qui est ressuscité. Et sur cette croix,
Jésus a porté tout le péché du monde, cette lèpre. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous permet d'avoir la paix. Et Jésus, cet homme qui était le Fils de Dieu, a accepté de mourir pour nous, pour prendre cette lèpre et nous donner la vie. Il a dit une parole qui a été extraordinaire sur la croix. Il a dit, tout est accompli. À Pâques, tout était accompli pour le monde. Il n'y a rien à faire, ne serait-ce que si tu crois et si tu es baptisé, tu seras sauvé. C'est un acte d'obéissance. Et cet après-midi, c'est ce que nos bien-aimés ont fait. Ils ont juste obéi à la parole de Dieu. Celui qui croira en Dieu, qui croira que Jésus est mort pour lui, qu'il est ressuscité et qu'un jour il viendra chercher l'Église et qui se baptise sera sauvé, comme Naaman l'a fait. Alors aujourd'hui, depuis quelques siècles, on est dans un monde très intellectuel, très philosophe, on a beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances. Mais tout ça ne nous permet pas de nous dormir en paix le soir. Tout ceci ne nous permet pas de régler tous nos problèmes, comme on l'a entendu cet après-midi. Tout ceci ne nous permet pas d'enlever la haine quand un papa n'est plus là. Tout ceci ne nous permet pas des fois d'être guéris. Parce que tout ceci, nous le trouvons dans le sacrifice que Jésus a fait sur la croix du Calvaire. Mais pour pouvoir le saisir, il faut accepter d'entendre, il faut accepter de recevoir ces paroles. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. On va finir avec ce verset dans Actes, chapitre 16, verset 30. C'est l'histoire d'un homme qui se posait ces questions. C'était un gardien de prison. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans cette prison. Je vous invite à le lire tout le chapitre 16. Si vous n'avez pas de Bible, vous allez au Point Info, on sera ravis de vous en offrir. Il a posé cette question, il a dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Amen. On se met en prière si vous voulez bien. Seigneur, face à cette parole, on veut être sensible à ce que tu veux nous laisser cet après-midi. Seigneur, je veux vraiment bénir ton nom pour ce que nous avons vécu. De voir, Seigneur, des amis, des bien-aimés, Seigneur, s'engager pour toi dans cette obéissance tout simple. De croire en toi, Seigneur, de prendre le baptême. Et Seigneur, cet après-midi, Seigneur, peut-être qu'il y a encore des personnes, Seigneur, qui ont besoin de te rencontrer, qui ont besoin d'entendre la petite voix de cette petite fille. Ah, si mon Seigneur savait, il y a quelqu'un qui peut le sauver. Ou peut-être quelqu'un est comme ce gardien de prison, Seigneur, qui se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Seigneur, cet après-midi, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur, parce que on ne parle que de toi ici. On ne veut pas se mettre en avant nous, mais c'est de toi qu'on veut parler parce que tu es la solution à tous nos pourquoi, tu es la solution à tous nos problèmes, tu es la solution à tout ce qui se passe de mauvais dans le monde. Et nous croyons, je crois, Seigneur, de tout mon cœur, que le salut est pour moi et ma maison, elle est pour tous ceux qui veulent t'entendre cet après-midi. Alors fais ton action, Seigneur. Agis au milieu de nous, Jésus. Amen.